Quels sont les 40 signes que vous pourriez être une personne zèbre, c'est-à-dire quelqu'un de surdoué? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais parler des adultes HPI, des adultes qui ont un haut potentiel intellectuel, en vous donnant 40 clés de compréhension de ce qu'est le haut potentiel intellectuel, 40 signes que vous pourriez avoir un haut potentiel intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'un zèbre? Un zèbre, c'est un surdoué ou une personne à haut potentiel. C'est un HPI, une personne à haut potentiel intellectuel, ou un HPE, une personne à haut potentiel émotionnel. À l'origine, Jeanne Siaud-Fachin a introduit le terme zèbre, car les zèbres sont difficilement apprivoisables, ils se fondent dans le décor tout en se distinguant de ce décor par des caractéristiques propres à chacun d'eux, leur rayure, comme les personnes à haut potentiel. Êtes-vous zèbre? Pour savoir si vous êtes zèbre, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage en ligne du haut potentiel intellectuel. Ce test vous permettra de déterminer la probabilité précise que vous soyez HPI et vous dira si la démarche de bilan HPI est recommandée pour vous. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous avez le sentiment que ce n'est pas au niveau de l'intelligence cognitive qu'il y a une différence chez vous, mais plus au niveau émotionnel, je vous recommande alors de passer le test de dépistage en ligne du HPE, du haut potentiel émotionnel. La démarche de bilan HPI et HPE est ce qui permet de détecter de façon sûre s'il y a HPI ou HPE. Alors, combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 40 caractéristiques des personnes zèbres? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez dans les commentaires. Alors, bien évidemment, il est très rare pour une personne zèbre d'avoir ces 40 caractéristiques en même temps. Ce sont des traits de personnalité, des caractéristiques qu'on retrouve souvent chez les personnes surdouées. Première caractéristique, l'hypersensibilité émotionnelle. Les surdoués ont souvent une sensibilité à fleur de peau. Ils peuvent vivre des torrents émotionnels, des changements d'émotions soudains ou des changements d'humeur qui peuvent être brusques. Deuxième caractéristique, l'empathie. Alors l'empathie, ça ne veut pas dire forcément la sympathie. L'empathie, c'est la compréhension des émotions des autres et c'est aussi le fait de ressentir les émotions des autres, parfois de façon très intense pour les zèbres. Troisième caractéristique, le sens de l'humour. Il peut y avoir chez les personnes surdouées un sens de l'humour développé avec notamment une capacité à très bien manier l'ironie. Quatrième caractéristique, le perfectionnisme. Il y a chez les personnes zèbres une volonté de faire les choses de façon parfaite et idéale, d'où une exigence importante envers soi et ou envers les autres personnes. Cinquième caractéristique, la peur de soi. Il peut y avoir chez les personnes surdouées une peur d'eux-mêmes, une peur de ce qui fait leur différence. C'est aussi une peur de leurs pensées incessantes et une peur de leurs émotions qui peuvent être débordantes. Sixième caractéristique, le sens de la justice. Le sens de la justice des zèbres est souvent très développé. Ils ont une sensibilité très importante, très vive à certaines formes d'injustice. Septième caractéristique, le tempérament solitaire. Si certains zèbres peuvent être très sociables, la plupart d'entre eux ont au moins besoin de longs moments de solitude. Huitième caractéristique, le langage soutenu. Souvent il y a une richesse du vocabulaire, une utilisation précise des mots chez les surdoués, souvent dès le plus jeune âge. Neuvième caractéristique, le fait de mal supporter l'échec. Les zèbres vivent souvent très mal les échecs. À chaque échec, ils peuvent avoir un sentiment d'être nuls, d'être incapables. Dixième signe, la pensée en arborescence. La pensée en arborescence, c'est quand une pensée crée tout un tas d'autres pensées qui créent d'autres pensées jusqu'à perdre le fil du sujet initial.
C'est une forme de pensée qui est très foisonnante et très créative. 11e caractéristique, l'hyperactivité cérébrale. Le cerveau des personnes surdouées ne s'arrête jamais de réfléchir. C'est un peu comme s'il n'y avait pas de bouton off à leur activité de pensée. Et pour certains d'entre eux, pas tous, mais ça peut créer des insomnies, de l'anxiété ou même une prise de cannabis. 12e caractéristique, la créativité. La créativité, c'est la capacité à être inventif, à avoir des pensées innovantes, ça n'est donc pas seulement la créativité au niveau artistique. Et souvent, du fait de leur pensée en arborescence, les personnes zèbres sont très créatives. 13e caractéristique, le besoin d'aider les autres. Il y a un altruisme chez un certain nombre de personnes zèbres qui peut amener les surdoués à choisir des professions dans le soin ou dans la justice. 14e caractéristique, la curiosité intellectuelle. Il y a chez les personnes zèbres une forte curiosité. Beaucoup de zèbres ont besoin d'être nourris intellectuellement. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi une forte propension à l'ennui quand le sujet dont il est question ne les intéresse pas. 15e caractéristique, le fait d'être multitâche. Le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Les surdoués peuvent suivre une conversation, par exemple, tout en faisant autre chose. 16e caractéristique, l'hyperlucidité. Il y a une hyperlucidité sur les autres et aussi une hyperlucidité sur eux-mêmes. 17e caractéristique, la résilience. Beaucoup de personnes zèbres ont cette capacité à rebondir même après des moments difficiles ou très difficiles ou traumatiques. C'est une force intérieure qui les protège de leur vulnérabilité psychique. 18e caractéristique, l'hyperesthésie. Les zèbres ont souvent une sensibilité sensorielle qui est très développée, une sensibilité au bruit par exemple, aux odeurs, aux lumières, au contact de certains vêtements sur la peau. 19e caractéristique, le manque d'estime de soi. Parfois, chez les zèbres, il y a un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, notamment s'ils vivent leurs différences comme une tare. Parfois aussi, il peut y avoir un manque de confiance en soi. 20e caractéristique, le vécu de décalage. Il y a souvent chez les surdoués un sentiment d'être différent des autres, même d'être très différent des autres, en décalage avec les autres et souvent depuis leur plus jeune âge. 21e caractéristique, la pensée intuitive. Les zèbres comprennent beaucoup de situations d'une façon qui est immédiate et rapide. Ils peuvent résoudre les problèmes de façon automatique, en utilisant leur intuition. 22e caractéristique, le fait d'avoir un intérêt fort pour certains sujets. Les personnes zèbres peuvent avoir un intérêt très fort, voire obsessionnel pour certains sujets, et du coup ça peut être un peu difficile de distinguer ces intérêts forts des surdoués des intérêts restreints des personnes avec un syndrome d'Asperger. Alors rappelons qu'on peut être à la fois HPI et puis en même temps avoir un syndrome d'Asperger. 23e caractéristique, la sensibilité à l'harmonie. Il y a souvent une sensibilité à la musique et puis aussi une sensibilité à tout ce qui est esthétique, à tout ce qui est beau chez les personnes surdouées. 24e caractéristique, les capacités de mémorisation. Il y a une capacité de mémorisation qui est importante chez les personnes surdouées, au niveau de leur mémoire à long terme qui fonctionne souvent très bien, et puis leur mémoire à court terme qui est aussi très efficiente. 25e caractéristique, le faux self. Les zèbres cherchent souvent à s'adapter aux autres, au point de cacher qui ils sont au fond d'eux, de cacher leur vrai self, et d'être un peu, parfois, caméléon. 26e caractéristique, le syndrome de l'imposteur. Les surdoués doutent souvent de leurs accomplissements et de leurs réussites, et ils se vivent parfois comme des fraudeurs, des imposteurs, et ils s'attendent à être démasqués à tout moment. 27e caractéristique, le besoin de nouveauté. Les surdoués font souvent vite le tour d'une situation, d'un emploi, d'une relation, et du coup ils s'ennuient vite, et ils ont besoin d'en changer.
28e caractéristique, l'apprentissage précoce de la lecture. Parfois même, ils réussissent à apprendre la lecture sans l'aide d'un adulte. 29e caractéristique, l'apprentissage précoce de la géographie. Il peut y avoir, chez un certain nombre de personnes zèbres, une capacité à localiser dès 8 ans par exemple, l'ensemble des pays du monde ou les villes ou les capitales, et donc une connaissance précoce comme ça de la géographie. 30e caractéristique, l'apprentissage précoce de l'histoire. Pour d'autres personnes zèbres, il y a une connaissance précoce des grands événements de l'histoire. 31e caractéristique, la recherche de personnes plus âgées. Les zèbres se sentent généralement mieux avec des personnes plus âgées qui ont souvent une maturité qui est plus proche de la leur. 32e caractéristique, être victime d'un manipulateur, d'un pervers narcissique. Les pervers narcissiques choisissent les zèbres comme victimes, parce que les zèbres sont souvent empathiques, qu'ils sont hypersensibles et qu'ils sont perfectionnistes. 33e caractéristique, l'urgence à agir. Il y a souvent chez les zèbres un sentiment d'urgence à agir parce qu'ils ont le sentiment d'avoir une mission à accomplir dans la vie. 34e caractéristique, la communication verbale. Les surdoués ont généralement une aisance dans le maniement du langage, à la fois des capacités d'expression et des capacités de compréhension verbale qui sont très développées. 35e caractéristique, la pensée indépendante. Beaucoup de zèbres sont des penseurs indépendants et certains surdoués ont même du mal à supporter l'autorité, surtout s'ils la jugent injuste ou illégitime. 36e caractéristique, l'hyperspéculation. Alors l'hyperspéculation, c'est une omniprésence de la pensée et de la réflexion qui est associée à la volonté de chercher plus loin, de toujours chercher plus loin et de s'interroger en permanence. 37e caractéristique, l'hyperlatence. L'hyperlatence, c'est cette activité omniprésente et exacerbée des surdoués qui assemblent les expériences vécues dans le passé pour les mettre en lien avec le présent. Et de cette activité de réflexion naissent des idées nouvelles et créatives. 38e caractéristique, des difficultés de socialisation. Beaucoup de personnes surdouées connaissent des difficultés pour socialiser, parce qu'ils ont une personnalité qui est différente de celle des autres et parce qu'ils peuvent avoir des centres d'intérêt radicalement différents de ceux des autres. 39e caractéristique, le stress. Il peut y avoir du stress parce que le cerveau des personnes surdouées ne s'arrête jamais. Et une autre cause de stress, c'est ce côté très exigeant envers eux-mêmes. 40e caractéristique, la relation au monde. Pour beaucoup de personnes surdouées, le monde extérieur leur est étranger et menaçant. Alors bien évidemment, c'est une généralité, il y a des exceptions, il y a des personnes surdouées qui trouvent que le monde est une source extraordinaire d'opportunités. Alors quel est votre score ? Alors avoir un nombre élevé de caractéristiques ne permet pas de dire de façon sûre si vous avez un haut potentiel intellectuel ou non. Pour déterminer la probabilité exacte que vous soyez HPI, je recommande toujours de passer le test de dépistage du HPI en ligne et vous trouverez le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.